Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, tel que promis, on va parler aujourd'hui, dans cette vidéo, de la charte XRP, parce que c'est la charte que je veux vous montrer aujourd'hui et que je vais essayer de vous faire ça simple pour vous montrer un peu comment que le prix il voyage dans une charte. Avant tout, une question aussi que j'ai posée. En quoi qu'il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles Ripple pourrait brûler la totalité du séquestre de 50 milliards d'XRP. Cela pourrait déclencher une énorme hausse des prix. Y croyez-vous? Je posais la question il y a juste 15 minutes. Mettez un vote. On va revenir dans une douzaine d'heures. Et moi, je vous dirai ma réponse aussi par rapport à ça. Alors, la charte du XRP. On a des données qui remontent jusqu'en 2015 avec cette charte-là. Tout ce qui est écrit ici, ça fait aucun sens là, pour les gens qui sont nouveaux dans le trading, ou qui ont comme jamais vu une charte, ou que les autres ils en ont comme rien à cirer, là, que c'est pas le but de devenir trader. Si je fais ça, c'est juste pour vous montrer un peu comment que le prix, je vois qu'il voyage et qui va vous indiquer un peu plus vers où ça pourrait s'en aller. En passant 47 cents 91, on est en train de baisser et c'est pas une surprise là que ça baisse. On va effacer qu'est-ce qui est là, parce que ça fait pas de sens, comme j'ai dit, pour quelqu'un qui commence. Et oubliez les unités de temps, OK? 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, là. Les petites unités de temps comme ça, là, laissez ça aux professionnels, là. C'est pas une bonne idée de commencer à regarder qu'est-ce que le prix fait en 1 minute, OK? Si on regarde 1 minute, là, juste pour vous indiquer, et qu'on regarde depuis minuit, OK, minuit, le prix, il a fait ça depuis minuit. OK, ça c'est minuit aujourd'hui, jeudi. Alors il a fait ça. Bien sûr qu'il y a de l'argent à faire pour quelqu'un qui scalpe. Scalp, c'est je rentre dans une position, je sors après quelques minutes, 5, 10 minutes. Ça dépend de vraiment plusieurs facteurs. Ça peut être rentrer et sortir après 30 secondes. Là. Il y a plein de trucs qui ont des liens. Scalping, day trading, que vous faites, vous rentrez dans une position et vous sortez, par exemple, après 30 minutes. Laissez ça de côté. C'est pas comme ça que vous allez comprendre comment le prix fonctionne. Ça, c'est 5 minutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis minuit? C'est ça. OK. 15 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis minuit? C'est ça. Et depuis 1 heure. Et je montre que ça, tout ça, c'est pareil. Là, OK? Depuis 1 heure, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Avec une charte de 1 heure, mais depuis minuit. OK? Le but, c'est de ne pas vous montrer qu'est-ce que vous préférez voir comme charte. Moi, je vais vous montrer par où commencer la base. La base pour comprendre le prix, comment il voyage. Même si ça fait depuis 2015 qu'on a des données, c'est une charte qui n'est pas très intéressante. Okay? Il faut dire les vraies choses là. Il n'y a pas beaucoup d'analyse à faire parce qu'il n'y a pas d'historique de prix haussier. Si le prix aurait déjà voyagé comme Bitcoin ou Ethereum, haut, là, on aurait plus de plaisir à s'amuser avec la charte. Mais là, vu que le prix a monté juste une fois dans les 3,5$ et qu'elle a descendu, il n'y a pas grand-chose à regarder dans cette charte-là. Là, on est en monthly. On peut voir que le mois de octobre a ouvert, monté, et là, ça descend. OK, alors, open, la mèche qui est là ici, qui est la mèche, high, et là, on descend. Ça, qu'est-ce que vous voyez ici? Ça peut être vu de façon très, très simple ou très, très, très compliquée. Par exemple, CryptoLi, lui, n'utilise pas d'indicateur. Quand je parle de l'indicateur, c'est ça ici. J'en ai ici, mais c'est pour simplement, des fois, faire des analyses et utiliser un autre point de vue. Mais admettons qu'on regarde une
Moving Average, que beaucoup de personnes connaissent. Moving Average de, une moyenne mobile. Une moyenne mobile de 200 jours. Bon, apparemment, j'ai... C'est en weekly, on va voir. OK, là, weekly, on la voit. En monthly, on la voyait pas, là. Alors, si on regarde une moyenne mobile, c'est quoi? C'est que c'est une courbe. Et elle va calculer depuis les 200 jours le prix versus sa ligne. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que là, il n'y a pas de données qui s'en vont plus bas que ça. Je ne sais pas pourquoi, ça commence juste en 2018. On voit qu'à partir de 2019, on a descendu en dessous de la moyenne mobile, monté, descendu, tu sais, du n'importe quoi. Et là, ici, en 2020, on a monté, descendu, et là, on a monté. En gros, ceux qui utilisent les moyennes mobiles, ils peuvent utiliser ça de plusieurs façons. Par exemple, quand vous êtes dans la partie supérieure de la ligne, on fait juste trader en position acheteur, quand on descend en dessous, juste en position vendeur. OK, ça peut faire du sens. Je ne dis pas que c'est mal d'utiliser ça, mais vous êtes toujours en retard. Par exemple, quelqu'un qui se fie à ça, cette chandelle-là ici, je suis en weekly, cette chandelle-là, quand elle ferme après une semaine, ça veut dire on part par en haut. Ben, c'est pas vraiment vrai. Regardez, on monte un peu, paf, on redescend. Cette chandelle-là, elle dit quand on descend en dessous, en principe, je devrais vendre. OK, ça fonctionne. Je dis pas que ça fonctionne pas, les indicateurs. Ici, on monte, on se fait avoir, ça descend. À date, 1 sur 2. Ici, carrément, on se fait vraiment voir. On achète à 75 cents et si on n'a pas profité de 75 cents jusqu'à 84, chose que je doute que quelqu'un qui est nouveau fasse, on se fait avoir. Et là, on est parti pour, depuis le mois de septembre, on descend, on se fait avoir. Alors, vous comprenez, ça ne fait pas de sens. Ici, on va dire qu'elle fait un mot dessus, là. Vous achetez, un peu de profit, vous faites avoir. Alors, pourquoi utiliser un outil qui vous donne des statistiques du passé si c'est pas utile? Si vous avez un outil, un indicateur que vous utilisez et qui vous donne des résultats positifs ou qui ça vous donne une confluence, utilisez-le. Je ne vais jamais vous dire de faire comme moi et de ne pas en avoir et qu'il y a juste ICT, c'est mon mentor, entre autres, qui a raison et que c'est le seul qui explique les vraies choses. Il y a un paquet de gens qui sont bons traders. Une tonne de gens. J'en connais minimum une dizaine, OK? Juste sur les 10 dernières années. J'en connais au moins une dizaine avec preuves qui sont successful. Mais toutes les autres, ça peut être un parcours sinueux, ça peut être 50-50, kiff-kiff. C'est du cas par cas. Si ça vous plaît d'avoir ça, mettez-le sur votre graphique, sinon, mettez-le pas. Mais moi, aujourd'hui, c'est pour vous montrer que j'ai pas besoin d'avoir un indicateur sur ma charte pour regarder comment le prix fonctionne. Et, je vous le dis, plus vous allez mettre des indicateurs sur votre charte, plus vous allez être confus, à moins d'avoir des règles très spécifiques. Alors, si on regarde le prix, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi que c'est très important de savoir, d'avoir une direction, un objectif avant même d'entrer en position. Quand je parle d'un objectif, là, c'est, par exemple, est-ce que en date du mois de septembre, là, j'étais en monthly, là, une chandelle, c'est un mois. Regardez ici, mars, avril, mai, juin, juillet, qui est la victoire ici. XRP, pas une sécurité, 13 juillet. OK, on a monté.
Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les unités de temps ici sont reliées ensemble. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire d'être reliés ensemble. Si on prend cette chandelle-là. Oups. Prendre les... depuis le procès, OK? On va encadrer. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que j'enregistre bien? Oui. C'est de l'improvisation aujourd'hui. Je vais vous parler comme si vous étiez à côté de moi. Je suis pas là pour impressionner qui que ce soit. J'ai ma façon de faire, ma façon de comprendre. J'ai ma technique. J'ai la technique aussi de d'autres personnes que j'implante. J'ai un forum ici, si ça vous intéresse, Discord sur le trading. Alors là, je fais ça sur ma chaîne Crypto-Ali. Mais si vous voulez en savoir plus, j'ai du matériel éducatif ici que je remplis quand j'ai le temps. Alors, il y a déjà une centaine de personnes, dont 4-5 qui sont intéressés. Le monde du trading, c'est un petit monde, mais on se connaît comme pas mal toutes quand on gravite ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis le mois de juillet? Ou on pourrait prendre un peu avant. Là, je suis en monthly. Ça, on va voir en weekly. Là, j'ai encerclé, dans le fond, le prix le plus haut avec le prix le plus bas, approximatif, là. Tout ce qu'on voit ici. La couleur ici, ça n'a pas d'importance, là. Des fois, moi, habituellement, bleu, c'est une zone d'achat, là, mais on va dire que ça n'a pas d'importance pour cette fois-là. En monthly, qu'est-ce qu'on voyait ici dans les 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre 6 mois, OK, pour faire un beau chiffre. 6 mois. On va descendre un peu plus. OK. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 mois en monthly? C'est pareil en weekly. C'est la même affaire. Le prix, il est fractal. C'est juste que voir ça même, c'est un peu différent que ça. C'est rien que le nombre de chandelles qu'il y a de plus. Au lieu d'avoir 6 chandelles, ben ici, on en a plus. Dans une semaine, il y en a 5. OK? Bon. Les 6 derniers mois. Ça, on voit ça en daily. C'est ça qui s'est passé depuis 6 mois avec le prix. OK? En 4 heures. Il s'est passé ça en 4 heures depuis 6 mois. OK? Plus on rapetisse, plus il y a des chandelles, mais c'est la même affaire. Ça, c'est pareil que ça. OK? Mais version, vous voyez ça comme un microscope, on va voir à l'intérieur de la chandelle. Même en 1 heure, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé en 1 heure. Là, mon écran n'est pas assez grande. Ouais, c'est quasiment. En gros, il s'est passé ça en 1 heure, depuis 6 mois. OK? Il manque un peu de données, là, mais regardez. Partir avec l'idée que le long terme, que je parle de long terme, là, monthly, weekly, c'est long terme. OK? Monthly, weekly. À la limite, daily. Vous devez toujours penser long terme. Qu'est-ce qui se passe long terme va influencer toutes les autres. Qu'est-ce qui se passe en monthly va influencer, tu sais, et ainsi de suite. Quelqu'un qui, par exemple, dirait, moi, je veux commencer le trading et moi, je veux trader en 5 minutes. Et pas regarder rien d'autre de ce qui se passe. Ben, bonne chance. Bonne chance, puis j'espère de tout mon cœur que ta technique fonctionne. Et si tu regardes pas plus loin qu'une charte de 5 minutes, je ne sais pas comment tu peux faire pour savoir la direction du marché. La direction du marché, elle va se trouver sur les horizons de temps qui sont long terme. XRP, c'est pas une charte idéale, vraiment pas, comparé par exemple à Bitcoin, qu'on a plus de données,
qui ait plus de plaisir à regarder cette charte-là. Là. XRP est beaucoup plus complexe, à mon avis. Peut-être ici un peu plus intéressant, mais en tant que tel, ici, ça doit être ennuyant pour mourir, trader ça. Là. Pour quelqu'un comme moi qui regarde long terme, pour avoir une direction. Alors, qu'est-ce que je fais pour trouver la direction? C'est simple. Du moins, quand on sait comment faire. On doit regarder, je vais encercler, où est-ce qu'il y a des endroits où il y a des stops. OK? Et les stops, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que quand on rentre en position, par exemple, je vais vous donner un exemple vraiment simple, en restant dans cette unité de temps-là, on va dire que j'ai acheté ici. OK? Quelque part ici dans le mois. N'oubliez pas, je suis dans un mois. J'ai acheté quelque part ici au mois de décembre parce que ça me tentait pour X raisons. On peut mettre une barre ici en même temps. Et logiquement, les gens vont placer un stop. On se grossir ça, là. Attendez. Les gens vont placer un stop au-dessous. OK, on va dire à peu près ici. Ça, c'est un stop. Vous achetez et vous mettez un stop environ ici. Là, on pourrait aller voir dans une unité de temps plus courte, là, qu'on ne rentre pas dans une position en monthly. Là. Mais si on regarde en daily, en weekly, ça donne à peu près ça comme idée. Vous devez rentrer ici, tout content d'acheter quelque part ici. Et là, hop, le prix descend et ça vient prendre votre stop et vous êtes sorti du marché. Fait que juste ça, ça indique que placer un ordre et mettre un stop, il faut tout le temps penser que le marché va aller chercher vos stops. Je ne vais pas commencer qu'on dit sell side liquidity en haut, buy side liquidity, là, qui est sell stop, buy stop en haut. On va les appeler juste les stops. Les stops en bas. Okay? En bas d'une mèche, appelez-les les stops qui sont en bas. En haut d'une mèche, les stops qui sont en haut. Là, pour commencer à rentrer avec des mots et des détails là, aujourd'hui. Pour vous montrer simplement que quand vous achetez, les gens vont mettre leur stop environ à la même place. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les marchés, eux autres, ils vont chercher à aller chercher vos stops. Parce qu'ils veulent vous sortir du marché pour aller chercher votre argent. OK? Et c'est toujours comme ça. On voit ici aussi un autre exemple. Regardez. Quelqu'un qui achète ici et qui met son stop ici. Ben, c'est une très mauvaise idée. Parce que le mois d'après, c'est venu chercher le stop. Alors, sachant que c'est une mauvaise idée de mettre son stop juste au-dessous du prix le plus bas d'une chandelle, dans ce cas-ci en monthly, c'est une très mauvaise idée. Comme quelqu'un qui aurait vendu ici, ben regardez, c'est venu chercher le prix. Ici, c'est correct. Tu sais, quelqu'un qui aurait, par exemple, acheté ici, une mauvaise idée. Pouf. Encore une fois, cette personne-là achète au mois d'avril et au mois de mai, la chandelle vient chercher le stop. Parce que les gens, ils mettent pas des stops qui sont hyper loin. Parce que s'ils ont tort, ils perdent de l'argent. On parle pas d'acheter du XRP et laisser ses XRP sur une clé, là, Ledger. Là, on parle de quelqu'un qui trade un contrat futur, un contrat perpétuel, et qui achète une position pour la revendre, là, et qui a un contrat. Là. Pas posséder des clés
posséder des XRP sur une clé. Ça n'a pas rapport, OK? Alors, sachant que les gros joueurs, on va les appeler comme ça, là, appelez-les comme que vous voulez, ça n'a aucune importance. Moi, je les appelle les gros joueurs. Pourquoi les appeler autre chose? La smart money, les money makers, les requins, ça n'a pas d'importance, le mot que vous donnez. Qu'est-ce qui est important? C'est de savoir que, avant de rentrer en position, pensez à où ce que les stops peuvent être. Si vous pensez comme ça, ben mettez pas votre stop où ce que la majorité des gens le mettent. C'est là que la technique de savoir où ce que le prix peut se diriger entre en jeu. Sachant que il y a des stops à la fin du mois qui résident au-dessous de cette chandelle-là du mois de août. Au mois de septembre, quand ça vient chercher des stops, là, vous êtes intéressé à acheter. Pas avant ça. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre tout le mois et à la fin de tout, ça vient chercher et ça monte, là, peu importe. Là, on est en monthly. Alors ici, vous ne faites rien, vous attendez. Et si vous avez votre bias, supposons que vous êtes un acheteur au mois de décembre. Vous attendez au mois de janvier que les stops soient atteints et là, vous achetez. Vous êtes un acheteur au mois d'avril, vous attendez au mois de mai que les stops viennent se faire chercher et vous achetez. Juste savoir ça, vous allez arrêter de mettre vos stops en dessous des mèches et entrer en position. Vous allez entrer en position seulement quand les stops vont être atteints. Faites comme si que vous étiez un requin, vous aussi, et que vous pensez intelligemment. Et quand les stops vont être atteints, là, vous allez chercher une position acheteur. Si votre bias, qui est un bias, là, votre idée est acheteur. Je sais que j'en ai déjà perdu avec ce que je dis. J'essaie de simplifier les choses, mais simplifier les choses dans le trading, c'est très, très dur. J'ai mon langage aussi depuis toutes ces années-là. Ça, c'est des stops. Il y a des gens ici qui ont vendu au mois de août 2021. Puis quand la chandelle s'est terminée au mois de septembre, ben, les intelligents, ils ont attendu que le prix monte. On va enlever... ceux qui sont intelligents, ils ont attendu que la chandelle ici, du mois de septembre, vienne chercher les stops du mois de août. Et là, ils ont vendu. S'ils avaient un bias vendeur, OK? Alors, être vendeur, c'est cool. Mais vous devez avoir une raison. Et la raison, je vais vous la montrer dans cette vidéo-là, comment faire. Alors, on va effacer. On peut laisser ça le même ici, ça ne dérange pas vraiment. Je peux faire comme plusieurs petites vidéos pour vous donner un aperçu, mais faire une vidéo complète là-dessus, c'est impossible. Ça va prendre des heures et des heures et des heures. Chose que je ne suis pas sûr que les gens apprécient. Alors, comment faire CryptoAli pour savoir si le prix va monter ou descendre? Je veux savoir si le XRP va monter ou descendre. Là, je vous parle de quelqu'un qui veut trader, là, pas un holder qui va garder sa crypto pendant des semaines, des mois, des années. Moi, qu'est-ce que j'aime? On va enlever les dessins pour pas que ça mélange. Qu'est-ce que j'aime voir? C'est, en tout premier lieu, une charte monthly. Et là, on se met en date du mois d'octobre et on regarde pour trouver un swing high ou un swing low. Un swing high, un swing low. Par exemple, ici, cette chandelle-là, c'est un swing high. Il y a une plus basse à gauche et une plus basse à droite. Ça, c'est un swing high. Un swing low, c'est ici. Il y a une plus basse à gauche, une plus haute à gauche et une plus haute à droite. C'est un swing. Alors, ça, on regarde à partir du mois d'octobre. On a un swing ici, il n'a jamais été atteint. On a un swing, peut-être qu'il va y avoir un swing low ici, si cette chandelle-là ne descend pas plus. On en a un là.
J'essaie de regarder un endroit où il s'est passé quelque chose et qu'il y avait de quoi faire. Ici, oups. On va retourner avec ma croix. Attendez un instant, je sais pas pourquoi ça fait ça, ok. Bon. Ça, c'est un swing high. Et là, quand cette chandelle-là, au mois de octobre, ok, elle est plus basse. Elle est plus basse. Puis le haut là, un swing high. Ok, là, je ne vais pas vous enseigner c'est quoi un swing high. C'est assez évident. C'est facile à comprendre. J'espère que vous voyez qu'un high ici, il y a une plus basse à gauche, plus basse à droite. Par exemple ici, plus haute à gauche, plus haute à droite. Je peux pas faire un langage plus facile que ça. Mon langage est très complexe, mais je dois penser qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout ça. Fait que je fais attention pour pas trop compliquer les choses. Une bonne gorgée de café. Ici, il est 9h46, jeudi, dans les Maritimes, au Canada. Température aujourd'hui, c'est pas terrible. J'arrive d'aller porter les enfants, garderie et école. Alors, on continue. Quand on voit ça se former, OK, ou septembre, octobre, là, on part en monthly. C'est pour ça que trader, vous devez chercher la meilleure opportunité qui existe dans tous les produits qui existent là, et pas juste attendre qu'il se passe de quoi sur XRP. Vous allez trouver le temps long assez. C'est sûr, OK? Il ne se passe pas grand-chose d'intéressant pour le price action. Quand on voit un swing high, qui est ici, on trace une ligne. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer là à partir du mois de novembre. Là. On a eu août, septembre, octobre. Si je mets ça même. On peut grossir. N'oubliez pas, j'improvise. J'essaie de faire ça pour qu'on puisse bien comprendre. OK? Quand c'est fini et qu'on voit un swing high, là, on va arriver au mois de novembre. On aurait pu mettre aussi, il y en avait un autre, on a un swing low parce qu'on ne connaît pas la direction. OK. Alors, on a un swing high et la même chandelle, ce qui est assez rare, c'est la chandelle du milieu, là, fait aussi un swing low. OK. Et là, au mois de novembre, on attend. Le mois de novembre ouvre et là, nous, on a mis des niveaux qui nous intéressent. Le niveau qui vous intéresse, c'est ça, la trade. Okay, la trade, elle va se passer au niveau qui vous intéresse. Et plus le niveau est sur une unité de temps long, plus le niveau va avoir une efficacité importante et une précision pour votre bias. Si vous faites ça sur des unités de temps style 5 minutes, 15 minutes, je vous le dis, vous allez aller sur les marchés, vous allez vous faire rincer en moins de quelques jours ou quelques semaines. Si vous êtes chanceux, quelques mois. Alors, le mois de novembre ouvre la chandelle, on monte. Jamais, on n'est pas capable d'aller chercher ça. On descend et hop, on a pratiquement été capable. Mais pratiquement ne compte pas. Si vous commencez à tricher dans le sens Crypto.ly, ça a quasiment été cherché ici le swing low. Ouais, je suis d'accord. En plus, gars, ça l'a descendu et vous auriez eu raison parce que ça l'a remonté. N'oubliez pas, on va chercher des stops des gens qui sont ici. J'aurais marqué stop à la place pour pas faire en sorte que les gens soient confus avec d'autres termes. On n'a pas été capable au mois de novembre d'aller chercher des stops. Pas capable d'aller chercher des stops
non plus par en haut. Okay? En haut, en bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au mois de novembre, votre bias, okay, cette chandelle qui est ici, novembre, était nulle. Vous n'aviez aucun bias. Vous ne saviez pas si votre bias était baissier ou haussier. C'est plate, mais c'est comme ça. Alors, le mois de novembre se termine. Vous attendez au mois de décembre. Est-ce qu'il y a un nouveau swing qui s'est formé? Pas vraiment. Le swing high, c'est le même. Et le swing low aussi, c'est le même. On attend au mois de décembre. Rien. Incapable d'aller chercher encore en haut, en bas. C'est ennuyant, hein? C'est pour ça qu'il faut, qu'il faut suivre plusieurs marchés. Le mois de janvier arrive. On a un nouveau swing low qui a formé, fait qu'on peut le déplacer. Il est pratiquement égal à celui-là. Là. Le swing low qui est là, c'est pas mal le même qui est là. Mais on va prendre celui-là. Okay, c'est pas mal pareil. On pourrait même laisser celui-ci, là, ça ne change pas grand-chose. On va prendre ici le plus récent. Il n'y a pas de nouveau swing high, par contre, qui s'est formé. Mais on a des stops qui est ici. Là. Cette chandelle-là est plus basse que celle à gauche et celle à droite. Okay, la mèche, là, le prix est plus bas que celle de droite, celle de gauche. C'est ça, un swing low. Et le swing high, celle de droite, la mèche est plus basse et celle de gauche aussi. Alors là, on est content. Hein, on a attendu au mois de novembre, il ne se passe rien. Décembre, oh là là, c'est ennuyant, trader d'XRP, en effet. Alors novembre, décembre, il ne se passe rien. Janvier, boum, on touche. Là, vous attendez pas que le mois de janvier finisse au complet. Vous surveillez une fois par jour. On va dire que vous êtes libre à 8 heures le soir. Vous surveillez une fois par jour. Quand que le prix va descendre ou ce qu'il y a des stops en bas. Et on peut voir, il a été cherché aussi. Bon, ça on le sait, là, le lot qui est là aussi. Celui-là, par exemple, je ne suis pas trop sûr, on va regarder. Lot 30 cents 31. 30 cents 40, non. Alors, ça a été cherché aussi, ceux-là, mais c'est pas très important. Nous, kick, c'est pas mal égal, là. On peut laisser... j'aurais très bien pu laisser ça comme ça fait à rien. Okay, la différence, là, pourvu que ce soit un swing low. Ça n'a aucune différence de mettre le stop là. Mais, je préfère l'avancer ici. Un choix personnel, OK. Pour ceux qui demandent comment faire pour avoir exactement le bon prix, vous prenez l'aimant comme ça ici et ça va comme coller la ligne sur la mèche. Ou si je le mets ici, ça va coller la ligne sur la fermeture, l'ouverture, la mèche. Tu sais, là, c'est un aimant. Au lieu d'aller nous-mêmes le mettre manuellement. Alors, le mois de janvier, quand on voit que le prix, vous n'êtes pas obligé de rester en monthly. Dès que vos lignes sont tracées en monthly, vous pouvez commencer à vous mettre en daily. On va toujours sauter une unité de temps. Monthly à daily et de daily en 1 heure. Si vous trouvez une opportunité en weekly, un objectif, vous allez aller en 4 heures, ensuite en 15 minutes. Et si vous trouvez un objectif, votre bias en daily, vous allez aller en 1 heure pour une structure et 5 minutes. Qui n'est jamais autre chose que monthly, weekly, daily. Là. Alors, je répète, monthly, daily, 1 heure. Weekly, 4 heures, 15 minutes. Daily, 1 heure, 5 minutes. Vous sautez un. C'est pas dur à retenir. Alors, quand que le mois de janvier, ici, vous voyez que le prix vient chercher le stop. Comme je vous ai dit, le mois de janvier commence, vous vous mettez tout de suite en daily et vous attendez patiemment que peut-être qu'un des deux scénarios va arriver. Okay, là, ça, c'est l'inconnu. On va se grossir.
OK, vous êtes ici. Et là, le mois de janvier commence. Comme ça. OK. Ça, c'est le 1er janvier 2023. La petite chandelle qui est là. On ne voit pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Mais vous avez vos niveaux placés. Regardez, il y a des stops. Les stops du mois de novembre. Et il y a des stops en haut du mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avancez le graphique. Là. Je ne vais pas utiliser Market Replay pour vous montrer. Je vais le faire moi-même. Hop. On voit que le 2 janvier, on était chercher les stops. Ici. Formidable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on commence à penser à être acheteur. Mais avant de commencer à penser à être acheteur, j'avais oublié de vous montrer quelque chose par rapport au prix qui est assez important. On va retourner en monthly. On va regarder OK. Quelque chose qui est très, très, très important, c'est que quand on voit des stops et que le prix vient chercher le stop, automatiquement, on doit se dire, OK, parfait, c'est une chose. Mais vous devez trouver, j'essaie de vous l'expliquer dans un terme simple, les stops ont été cherchés, vous devez maintenant regarder qu'est-ce qui va se passer par rapport au prix. Vous savez que si on prend les stops par en bas, on va monter par en haut. Si on prend les stops par en haut, on va descendre. Mais vous devez savoir que le prix qui va chercher la liquidité, les stops, quand on va chercher ça, on va monter, mais on va monter où? Je vais vous donner la réponse. Ceux qui écoutent cette vidéo-là, vous êtes hyper chanceux de me connaître parce que c'est comme ça que le prix fonctionne. C'est comme ça, mes amis, que le prix fonctionne. Et vous êtes hyper chanceux de me connaître, je peux vous dire. Alors, le prix, il va aller chercher une imbalance. OK? Un fair value gap. Il y en a qui vont dire, quoi? C'est juste ça. Le prix va chercher de la liquidité et par la suite, il va rebalancer dans un fair value gap. La réponse, c'est ça. C'est comme ça que je trouve mon bias et que je peux baser mes trades en conséquence. Alors, ici, vous avez trouvé des stops qui résident au-dessus du mois de septembre 2022. Vous mettez une ligne, vous attendez. Vous avez trouvé aussi des stops qui résident au-dessous du mois de novembre. Vous attendez. Paf, au mois de janvier, les stops en bas, OK? On appelle comme ça les stops en bas, les stops en haut, qui résident, sont touchés. Et vous avez un objectif d'aller vers le haut. Attendez une seconde, j'ai vu quelque chose. Je vais voir de quoi. OK, il y a un petit fair value gap ici. Mais je ne le prendrai pas, OK? Mais il pourrait être pris. Okay, vous voyez ici, il y en a un léger, là. Je vais vous montrer un exemple qui est plus clair. Il y en a un ici, un espace. Alors, quand ça ici, au mois de janvier, ça a été cherché, quelqu'un qui a un objectif vraiment court terme, il pourrait très bien utiliser celui-là, parce que ça n'est un. Et c'est beaucoup plus facile comme objectif parce que c'est plus proche. Mais on fait semblant qu'il n'est pas là pour vous montrer un exemple qui est plus clair. Mais quand que vous allez découvrir quel genre de trader que vous êtes, vous allez pouvoir utiliser peut-être lui qui est plus proche. Parce que peut-être que vous voulez trader et prendre vos profits plus rapidement et avoir un bias qui est plus court. Parce qu'il y a des bias. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça prendre une décision et par la suite
attendre longtemps et pas changer d'avis à chaque jour ou à chaque semaine. Alors, j'aime ça faire mes bias sur monthly. Et je vous conseille de le faire sur monthly, mais prendre vos positions sur des unités de temps plus petites. Si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas ça attendre trop longtemps. Alors, lui, on va l'oublier. Mais oui, il y a un gap ici qui est un fair value gap, une imbalance que le prix va devoir recombler éventuellement. Alors, quand que le mois de janvier vient chercher les stops, vous avez comme objectif que le prix futur va aller dans les 67-68 centimes. Il y a un gap ici. Je ne sais pas c'est quoi un gap. C'est qu'il y a un espace entre la première et la troisième. Regardez, le prix de la mèche de la troisième ne vient pas monter ou la mèche du mois de mars ici, qui est le bas. On pas tellement bien comme ça. Attendez, moi. Ça n'est pas touché, qui est à cause de ça. Fait qu'ici, la mèche du mois de mars, regardez la différence entre la première, 1, 2, 3. Il y a un espace. Éventuellement, le prix va revisiter ça. Ça, on revient à notre graphique. À partir du mois de janvier, vous saviez très bien que si ça vient chercher les stops en bas, objectif, ici. Ou quelqu'un qui est très, très conservateur, objectif, ici, qui est très peu, mais quand même, c'est possible. On va dire, vous prenez une position dans les 30 quelques cents et vous allez ressortir dans les 40 quelques cents. Là. Mais tu sais, c'est chacun son choix. Moi, je préfère un peu plus loin comme objectif. Alors, quand que vous avez votre bias, n'oubliez pas ces lignes-là, vous les tracez d'avance. Vous mettez en daily. Et là, en daily, vous allez attendre. Comme tantôt, je vous ai montré, vous allez attendre. Jusqu'à une ligne, c'est le mois de janvier, là. Et le 2, on peut voir ici, cette chandelle-là. Le 2 janvier, c'est elle qui a cherché les stops. Alors, quand elle avait cherché votre stop, les stops des gens, pas le vôtre, parce que vous êtes intelligent, vous êtes informé et vous connaissez Crypto.ly. Quand ça vient chercher les stops, vous dites pas qu'est-ce que je vais faire. Oh mon Dieu, ça descend, qu'est-ce que je vais faire? Non, votre objectif, elle est claire, elle est ici. Et mettez-vous qu'est-ce que vous voulez. Mettez un aimant pour vous dire que le prix va être attiré là. Mettez-vous, moi je fais ça, un aimant. Mettez-vous qu'est-ce que vous voulez pour reconnaître. Alors, si le prix est attiré vers ça, vous êtes un acheteur à partir du 2 janvier. Pas parce que ça touche ça que vous devez acheter, par contre. Vous allez trouver votre bias en monthly. OK, d'accord. Votre bias a été trouvé d'avance en monthly. Vous vous mettez en daily. Vous allez aller attendre que un des deux côtés soit attaqué. Et là, on peut voir que cette chandelle verte-là, le 2 janvier, c'est des sell stop. Okay? Tout ce qui réside au-dessus ici, c'est des sell stop. Et quand c'est au-dessus, c'est des buy stop. Alors, quand c'est attaqué ici, et que vous avez un objectif de sortie qui est ici, alors environ 30 quelques cents, et objectif de sortie 67 cents, c'est quand même assez intéressant. Là, vous pouvez commencer à utiliser une façon pour entrer en position. Et là, la façon pour entrer en position, c'est pas dans cette vidéo-là que je vais vous la montrer, mais vraiment pas. Parce que là, on s'entend qu'on s'embarque pour une vingtaine d'heures, là. Si je fais ça, alors, pour rentrer en position, ça va être une autre vidéo. Ou encore mieux, venir sur ma chaîne Trader.ly, où ce que bientôt, je vais montrer ici dans la catégorie extra des techniques pour rentrer en position. Alors, supposons que votre technique pour rentrer en position, ça s'appelle la position, la technique de Mathieu, on va dire. Tiens, la technique de Mathieu pour rentrer en position. Alors, technique Mathieu est ceci. Et là, ça doit être déterminé d'avance. Pas parce que ça prend les sell stop ici que vous achetez les yeux fermés. Vous devez essayer d'être plus précis.
Et pour rentrer en position, vous n'allez pas rentrer en position en daily, vous allez rentrer en position en 1 heure. Alors, on trouve notre bias en monthly. En daily, on va avoir notre technique Mathieu. Hein, on va inventer un nom aujourd'hui. La technique Mathieu. On va dire que la technique Mathieu utilise un indicateur. Juste pour le fun. OK, tiens, la Kim Jun-sen. Alors, la technique Mathieu utilise un indicateur parce que ça lui tente et que c'est comme ça que lui, il comprend. Vous n'êtes pas obligé de faire comme Mathieu. Chacun a sa technique. Et il n'y a personne qui va dire que la technique de quelqu'un n'est pas bonne. Chacun a son opinion. Si quelque chose fonctionne pour vous, tant mieux. Alors, dès qu'on est ici, on a une technique déjà décrite sur papier. On a notre bias. Notre bias, je vais vous l'écrire ici. Le bias de Mathieu égale acheteur. OK. Monthly bias, acheteur. Daily, structure égale technique de Mathieu. Et pour son entrée, OK, marque ça en anglais. Une heure. Oups. 1 heure entrée. Ça, c'est pas important de savoir l'entrée. L'entrée, pour être franc, quand on a un bias long terme, n'est pas super important, mais il faut trouver pareil une façon d'entrer en position. OK. Alors, monthly. Monthly bias, on est acheteur. On savait très, très bien qu'on était un acheteur dès le moment du 2 janvier où on était chercher les stops en bas. Et nos stops, ils étaient déjà établis d'avance. On savait d'avance depuis le mois de novembre qu'on avait des stops en bas et depuis le mois de septembre 2022 qu'on avait des stops. Alors, qu'est-ce que vous faites entre-temps? Vous faites rien. Fait que tout ce temps-là, là, novembre, c'est plate, c'est ennuyant, trader XRP. Décembre, on fait rien. On est 2 mois à rien faire. Ah, mais crypto, Ali, il y a de l'argent à faire. Pourquoi qu'on ne trade pas? Parce qu'on est long terme et on est intelligent et on veut avoir un bias qui est long terme. Parce que long terme, c'est ce qui va indiquer le plus le prix futur. Pas avoir un bias sur une unité de temps de 15 minutes. OK, si c'est votre personnalité et que vous voulez trader et sortir des marchés super rapides et vous êtes capable de prendre des décisions, cool, fine, j'ai rien contre ça. Mais moi, je ne vais jamais vous montrer un bias en bas de daily. Monthly bias, weekly, daily, je rappelle. Monthly bias avec une structure en daily avec une entrée en 1 heure. Ça, c'est pour genre moi. Ça, c'est moi. Crypto Ali adore faire ça. Je fais juste ça au monde. Je fais rien d'autre. Bien, bien, bien mal pris. Si je trouve pas mon bias en monthly, OK, je vais le trouver en weekly. C'est pas la fin du monde, mais je préfère pas. Alors, un bias en weekly, une structure en 4 heures et une entrée en 15 minutes. Des fois, je fais ça. Mais jamais que je vais entrer en bas de 15 minutes. Jamais, jamais, jamais. Parce que je suis comme ça. Et il y a aussi un bias en daily, une structure en 1 heure et une entrée en 5 minutes. Jamais je fais ça. J'ai déjà fait ça, ça ne m'intéresse plus, je laisse ça à d'autres personnes qui sont faites différemment. Alors, quand vous avez votre structure en daily, okay, on va dire que c'est avec l'aide de cette ligne-là que j'ai mis. C'est une Kijun Sen Plus et elle est setupée 26 périodes. C'est pas important qu'est-ce que je dis. On va dire que votre structure
est que dès que le prix franchit une chandelle, on dit que okay, vous êtes ici le 2, vous faites rien. Le 2 janvier, vous faites rien, vous faites rien, vous faites rien. Je vais juste présumer okay, que votre technique, c'est quand que ça franchit au-dessus de cette ligne de tendance-là qui est jaune. Que là, vous commencez à être sérieusement intéressé à acheter le 9 janvier. Vous avez attendu une semaine. Là, hop, là, ça pique votre curiosité. On va aller voir si je suis capable de voir en 1 heure si j'ai assez de données pour l'entrée. C'est peut que j'ai pas assez de données. Oui, j'ai assez de données. OK. Alors, parfait. Okay, c'était chercher les stops. Ensuite, vous savez très bien que vous êtes acheteur. Maintenant, c'est la structure en daily. C'est quand que le 9 janvier, ça passe par-dessus. On va retourner mettre une ligne là, pour être plus précis. En janvier, le 9, quand que ça passe ici, votre structure, c'est ça. OK? Daily structure, on va dire que c'est ça. Faites pas ça. Je viens d'inventer quelque chose. OK? Je dis pas de faire ça pendant tout, là. Là, en 1 heure, vous allez chercher entrer en position. Où est-ce qu'il y a une ligne ici? Le 9 janvier. Alors, le 9 janvier, vous allez essayer de rentrer en position quelque part par ici. Il y a beaucoup de chandelles, là, je suis en 1 heure. Et là, rentrer en position, c'est pas très important. Il y a quelques affaires à savoir, mais si vous êtes long terme, ben, quelque part dans les eaux, ça c'est pas une bonne idée à 7-8 heures le soir, là, c'est mieux de rentrer, par exemple, dans des zones où ce que c'est l'ouverture de New York, là. 8, 9, 10, 8 à midi, c'est intéressant, là. Sinon, si vous êtes côté européen, je vais vous mettre un indice, là. Je vais pas donner une technique puis un cours ici, là. Entre 2 heures, entre midi et 2 heures, OK? Je dirais qu'ici, c'est un endroit intéressant pour rentrer en position. L'heure de Londres, là, 2 heures jusqu'à midi. Fermeture de Londres entre 10 et midi. C'est pas important, ça, je ne veux pas vous mélanger. Vous rentrez en position avec votre technique, bien à vous. Mais je vous le dis, entrez en position quand votre bias est long terme. Vous avez vu, vous rentrez en position dans les 35 centimes et vous savez très bien que votre bias, il est très, très, très loin. Il est où? Il est dans les 60 quelques centimes. On peut voir combien qu'il était. On va regrossir. OK, parce que le rectangle ne s'est pas rendu. En date d'aujourd'hui. Alors, regardez la flèche. Ça, c'est votre entrée en position. C'est un sacré bon prix. Oui ou non? Tout ça, je l'ai inventé. Je n'ai pas fait aucune recherche avant. J'ai juste été avec avoir un monthly bias va faire la différence entre est-ce que vous allez faire de l'argent dans le domaine de la finance, okay, de trading ou pas. Si vous me dites que ça, c'est une mauvaise entrée, désolé, mais montrez-moi comment faire pour avoir une meilleure entrée que ça. Entrez ici environ dans les 30 quelques centimes, tu sais, c'était pas exactement 30, là, c'était environ dans les 30, 35, là, qui est environ ici. Rentrez ici, sortir ici. Est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça? Okay. Rentrez ici, sortir ici. On va mettre ici le début, okay, pour être conservateur, là, 66. Alors, rentrez environ dans les 35 centimes.
sortir, hein, on va dire 66. Ça, vous me dites que c'est pas intéressant, acheter du XRP à 35. Là, on parle pas de quelqu'un qui hold. Vous pourriez très bien avoir acheté ici et vendre à 66 centimes, mais par la suite, je veux dire, vos XRP, vous les possédez plus, là, si c'est pas un contrat perpétuel. Moi, je parle de trading, un contrat perpétuel sur une plateforme de trading. Pas faire acheter X nombre de quantités, les vendre ici, et là, vous n'avez plus d'XRP du tout. Là. Je parle de trader sur des contrats à terme. Vous achetez ici, vous vendez ici, et vous faites de l'argent. Acheter à 35 cents, revendre à 66 cents. Ça, c'est une mauvaise trade. Est-ce que vous allez avoir la capacité d'attendre de janvier 2023 jusqu'au mois de juillet? Il s'en passe du temps, là. Il y a 6 mois. Okay? Cette trade-là a duré 6 mois. Vous êtes capable de faire ça? Moi, oui, parce que c'est ma personnalité. Monthly bias, daily structure, entrée en 1 heure. Marqué ici. Ça, je viens de vous enseigner comment faire pour faire de l'argent. C'est ça la vérité. Le monthly bias, c'est hyper facile. Vous avez vu? Vous mettez des endroits où il y a des stops en haut et en bas. Vous mettez en daily, vous attendez que le prix vienne en bas, où il y a des stops, parce que vous avez un monthly bias acheteur, parce que vous avez trouvé un fair value gap, qui ici, on va l'appeler par son vrai nom. Fair value gap. Oups. Fair value gap, qui est monthly. C'est ici, dans le fond, que vous avez votre objectif de sortie. Okay? Est-ce qu'il y a un aimant, là, le prix va être attiré vers là, là, qu'il y a un aimant ou peu importe. C'est à vous de décider. C'est pas important. Ah, je mets-tu un aimant, je mets-tu. Vous êtes en train de vous demander où est-ce que le prix va aller. Vous mettez des stops en haut, en bas sur des niveaux très importants qui sont monthly. Vous attendez patiemment. Si vous n'êtes pas patient, mettez des niveaux. Mettez votre bias en weekly. Et attendez, c'est plus rapide. Vous allez avoir des opportunités aussi. Si vous êtes quelqu'un qui est nerveux, basez vos analyses en daily. En daily, c'est sûr qu'il y a des opportunités de rentrer bien avant ça. Mais moi, je vous donne comment que moi je procède. Dès que le 2 janvier, les prix ont été chercher les stops, j'ai pas été surpris. Je me suis pas dit, oh là là, le XRP, ça va s'effondrer. Pas du tout. Je savais très bien que si j'achetais, si les stops étaient atteints dans les 31 centimes, que j'étais très intéressé, mais très, très, très. D'ailleurs, j'ai acheté une bonne quantité au mois de janvier, qui est le début de l'année, parce que je me suis dit, parfait, je sais que le prix va remonter ici. C'est une question de temps. On ne sait juste pas quand, par exemple. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. On a vu que ça a pris 6 mois avant que le prix retourne à 67 centimes environ. Là, vous allez dire, ah, mais ça ici, je ne profiterai pas, CryptoLi. Ça va monter jusqu'à 90 cents. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui savait qu'il allait avoir un règlement le 13 juillet? Le jour où XRP était déclaré de non-sécurité, c'est non. Personne ne pouvait le savoir. Le juge est arrivé à Analisa Torres avec un settlement comme ça, ben pas un settlement, une annonce comme ça en début de matinée, début d'après-dînée, je m'en souviens plus. Je pense que c'est début d'après-midi, est arrivé avec une réponse comme ça et le prix a réagi en conséquence. Mais on analyse, nous, à partir d'ici. C'est pas important de savoir qu'il y a eu une annonce ici en quoi XRP n'est pas une sécurité. Et on savait qu'ici, on était un acheteur et qu'on a liquidé notre position dans les 60. Moi, j'ai mis 66 centimes, là, le début d'ici pour être consommateur. Mais à travers ça, on peut prendre des profits. Vous n'êtes pas obligé d'attendre entre 35 et 66, mais moi, je laisse un stop qui n'est pas trop gros. On va dire à peu près. Je ne vais pas rentrer en détail dans les stops, là. C'est une autre vidéo.
On laisse un stop quelque part dans les zones ici, 30, 30 quelques, 30, 30, 31. On rentre en position dans 35, on laisse un stop à peu près à 30 centimes et on se ferme les yeux et on attend. Oh, ça baisse, est-ce que j'ai peur? Non. Ah, ça monte, je suis content. C'est pas grave, l'objectif n'est pas atteint. Ah, merde, ça redescend. Ah, la crypto-ali, ça marche pas ton truc, ça redescend, j'ai peur. Ah, ça remonte. Ouf. Notre objectif est ici. Alors, pourquoi avoir peur? Votre objectif est là. Attendez. Vous allez voir que ça fonctionne 80% du temps d'avoir un bias en monthly. Alors, that's it pour cette vidéo. J'espère que ça va vous permettre de comprendre plus comment que le prix fonctionne et allez vous perdre dans vos chartes comme mon mentor dit à ICT quand il montre quelque chose. Par la suite, c'est à vous de prendre l'information qu'on vous donne et d'aller vous perdre, c'est une expression, là, aller vous amuser dans vos chartes, essayer de trouver des swings comme ça, high et low, et attendre de voir que les stops vont se faire comme prendre. Et vérifiez par vous-même. Vous allez voir que quand on a un bias, on est très, très, très confiant que acheter était la meilleure des choses à faire. On peut acheter dans des pullbacks par la suite. On peut renforcer notre position quand ça descend. Tout ça, c'est des trucs que je ne vais pas montrer aujourd'hui puis que je ne vois pas l'utilité de montrer ça sur ma chaîne CryptoAli. Là, je vais montrer beaucoup plus que qu'est-ce qu'il en faut. J'espère que pour ceux qui aiment le trading, vous allez apprécier que d'avoir son bias est la chose la plus importante au monde. Si vous ne saviez pas qu'à partir du mois de janvier, vous deviez être un acheteur avec XRP, désolé, je sais qu'on peut faire de l'argent en vendant. Regardez, il y a plein de possibilités de vendre. Mais est-ce que c'est plus facile d'acheter, ma parole, ou de vendre? Dans une situation comme ça, beaucoup plus facile d'acheter que de vendre. On voit que les mouvements haussiers sont beaucoup plus brusques que baissiers. Alors, allez pratiquer ça sur n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance. Le marché n'a aucune importance. Vous allez voir que ce truc-là que je vous ai donné, ça vaut de l'or. Ceux qui apprécient, faites un petit like sur la vidéo. Ceux qui apprécient pas, ben, tant pis pour vous autres. Je veux dire, c'est pas plus grave que ça. Le trading, c'est pas pour tout le monde. Vraiment, ceux qui aiment ça, vous allez être vraiment grassement récompensés en venant sur TraderOli. Dans les prochains jours, je vais faire un peu qu'est-ce que je vais vous montrer là, mais un peu plus approfondi. Et si vous êtes carrément nouveau, commencez à aller voir les supports résistance, c'est la base. La market structure, comment que je la vois, pour identifier aussi la direction des marchés, mais d'une autre façon, plus facile. La Smart Money Concept, je vais rajouter des choses là-dedans. On fait des analyses de marché à chaque semaine, mais pas tout de suite. Il n'y a pas l'intérêt de faire ça avant de comprendre la base. Risk management, très important, mais pas tout de suite si vous ne tradez pas. Ça ne donne rien de connaître le risk management. Mais ça reste que c'est la section la plus importante. Et les extras, comme j'ai dit, je vais commencer à mettre ici un paquet de choses qui vont intéresser les gens qui aiment le trading. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Faites un petit like et venez me poser des questions sur Discord. Soyez pas gênés. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert, tant mieux. On pourra parler de choses plus compliquées si vous êtes expert et que vous voulez apprendre quelque chose qui est peut-être nouveau pour vous et que vous aimeriez approfondir. Je suis la bonne personne pour vous montrer comment ça marche. Ça ici, c'était un exemple improvisé. Vous avez vu, je sais de quoi que je parle. Et les preuves sont là. Le prix va toujours aller chercher des stops et par la suite se rebalancer plus tard. Sans compter que je n'ai même pas montré que les premiums et discounts, là, c'est pas très, très, très important de montrer ça tout de suite, mais on pouvait très bien savoir que ici, on était en mode discount. Et comment que j'ai fait pour savoir ça? C'est simple. Regardez bien. Prenez un Fibonacci, vous tracez votre swing high avec votre swing low, et tout ce qui est en bas du 50%, c'est zone d'achat, en haut, zone premium. Mais là, le prix est monté plus haut, fait qu'on ajuste. OK. Swing high. Swing low. Tout ce qui était en bas de la ligne jaune, 50%, zone d'achat. Tout ce qui est en haut, zone premium. Alors, on achète
au mois de janvier 2023 et on revend seulement quand on passe au-dessus de notre ligne 50%. Comme vous pouvez voir, notre fair value gap qu'on avait trouvé ici était dans la zone premium, au-dessus de 50%. Pourquoi vendre dans une zone de discount? On achète en zone discount. Tout ça ici, c'était des opportunités d'achat. Okay? Même encore en date d'aujourd'hui, opportunité d'achat. On est en mode discount. On est en dessous de 50%. Alors, tout ça, c'est des zones d'achat. Et on vend seulement quand on vient dans une zone au-dessus de 50% premium. Tout ça, c'est expliqué sur mon autre Discord Trader Oli. Et j'ai une autre chaîne aussi, hein, s'il y en a qui ne le savent pas. Regardez, vous cliquez ici sur 4 autres liens. Et vous pouvez voir Trader Oli qui va vous amener à ma chaîne Trader Oli. D'accord? Alors ici, on peut voir quelques vidéos que j'ai faites depuis quelques temps. Si cela vous intéresse, j'ai 165 abonnés. C'est pas important, mais je sais que les gens qui m'écoutent ici m'écoutent. Et je fais des vidéos qui sont extrêmement faciles à comprendre, mais d'une puissance que vous n'avez même pas aucune idée encore. Vous allez comprendre ça un jour, peut-être, si vous décidez de prendre la voie que moi j'ai pris de trader et de vivre du trading, ma parole. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ici Crypto Oli. Ciao!